Mes chers élèves, en quatrième, bonjour encore une fois. J'espère que vous allez bien. Pour cette séance de français, j'ai choisi pour vous une leçon de production écrite qui a pour thème écrire le début d'un conte. La page 109. Vous connaissez le sens du mot conte, histoire. Alors, comment on va apprendre comment on écrit le début, c'est-à-dire le commencement d'un texte ou bien d'un conte, d'une histoire. Donc, j'ai écrit auparavant ce petit texte que vous voyez à ma gauche, c'est le même texte que vous avez sur vos livres à la page 109. Mais il n'est pas terminé parce que je n'ai pas le temps de finir tout le texte. Ce qui est important pour moi, c'est le début de ce petit texte ou bien de ce petit conte. Je vais lire et on va étudier ensemble le texte lu. Il était une fois une danseuse aussi petite que les habitants de Lilliput. Lilliput, c'est une île imaginaire dans un roman écrit par Jonathan Swift et qui s'appelle Les Voyages de Gulliver. Donc c'est une île imaginaire où les habitants n'ont pas une grande taille, mais une très très petite taille. Comme ça. Les habitants s'appellent les Lilliputiens. Ceux qui habitent cette île qui s'appelle Lilliput s'appellent les Lilliputiens. Il était une fois une danseuse aussi petite que les habitants de Lilliput. Cette merveille, là on parle de cette petite danseuse, c'est une merveille, c'est un trésor. Merveille, merveilleux, ça veut dire quelque chose de fantastique, une merveille. Alors cette merveille appartenait à un gros bonhomme, toujours satisfait de lui-même. Il est toujours content, il est toujours joyeux. Et cette petite danseuse lui appartient. C'est sa possession, si vous voulez. Il la possède. Vous voyez que je n'ai pas terminé, comme je vous ai dit, le texte, faute de temps, bien sûr. Alors, on regarde maintenant le début de ce conte qui parle de cette petite danseuse. J'entoure cette phrase. Vous la connaissez déjà, on en a parlé beaucoup en classe. Il était une fois. Alors, quand je lis cette phrase, mon imagination, ma pensée va vers le passé. Il était une fois. Et le verbe, comme vous voyez, est conjugué à l'imparfait. Alors, cette expression, en français, il était une fois, je peux la remplacer par d'autres mots, d'autres expressions qui veulent dire la même chose. Et vous les connaissez par cœur, j'en suis sûr. Jadis, autrefois, il y a longtemps, alors je peux dire jadis, virgule, une danseuse aussi petite, etc. Autrefois, virgule, une danseuse aussi petite, etc. Il y a longtemps, virgule, une danseuse aussi. Donc, vous voyez que les expressions, toutes les expressions ont le même sens. Et toutes nous projettent dans le passé. Alors, il était une fois une danseuse aussi petite que les habitants de Lilliput. Vous voyez que les verbes sont conjugués à l'imparfait. Était et appartenait. Alors, quand je commence un conte bien sûr imaginaire, je peux utiliser il était une fois au début, ou bien l'un
l'une de ces expressions qui veulent dire la même chose. Jadis, autrefois, il y a longtemps. Ça, c'est pour le commencement du conte. Pour ce qui concerne la conjugaison, ou bien le temps des verbes. Les temps des verbes, puisque c'est un récit, c'est un conte, doivent être mis, doivent être conjugués à l'imparfait, ou bien quelquefois l'imparfait et le passé simple, que vous n'avez pas encore, bien sûr, vu. On passe maintenant à autre chose. Vous voyez cette histoire télégramme. C'est une histoire télégramme. D'abord, je vous dis ceci. Aujourd'hui, à présent, personne n'utilise les télégrammes. Parce qu'on a les smartphones, on a les ordinateurs, on a beaucoup de choses qui ont remplacé le télégramme. Un télégramme, c'est comme une lettre, mais qui est écrite d'une manière un peu succincte. C'est-à-dire que les phrases ne sont pas finies. Pourquoi? Pour ne pas occuper beaucoup de place dans le télégramme et pour ne pas payer beaucoup d'argent. Parce qu'un télégramme, c'est payant. Chaque mot a un prix. Vous voyez donc ici, Cendrillon, dans une maison, sœur méchante, prince, voit Cendrillon, tombe amoureux d'elle, invite Cendrillon à la fête. Il y a des mots, pas des phrases. Nous, à partir de ce télégramme, ou bien de cette histoire télégramme, on a sorti, on a formé, on a écrit, on a produit un autre texte qui est à côté de lui, vous voyez. Alors là, voilà. Et ce que vous voyez en couleur bleue, ce sont les mots qui se trouvent dans le télégramme, dans l'histoire télégramme. Les mots en noir, ce sont les mots qu'on doit écrire ou bien qu'on doit ajouter pour former de bonnes phrases. Alors on regarde le mot ici, Cendrillon, regardez là sa place. Mais avant Cendrillon, on a écrit toute une phrase. Nous avons dit, pour commencer un conte, on utilise les expressions « il était une fois »,« bien jadis », ou bien autrefois, etc. Alors, il était une fois une belle fille qui s'appelait, vous voyez, il y a l'imparfait, qui s'appelait Cendrillon, point. On n'oublie pas la ponctuation parce que c'est très, très, très important. Là, dans le télégramme, dans l'histoire télégramme, on a ici dans une maison. Regardez la place de ce groupe de mots. Elle vivait dans une maison. C'est un complément circonstanciel de lieu. Donc je dois ajouter le sujet, je dois ajouter un verbe, le verbe vivre, et conjuguer à l'imparfait pour avoir une bonne phrase qui a un sens. Elle vivait dans une maison. Et bien sûr, j'ajoute une préposition pour incorporer le mot cesseur méchante. Elle vivait dans une maison avec ses sœurs méchantes. Point. Un jour, elle est allée à la forêt. Donc là, je suis sûr que vous avez déjà lu le conte de Cendrillon. Ce qui s'est passé dans la forêt entre Cendrillon et le prince. Le prince a vu Cendrillon, donc, et il est tombé amoureux. Donc si je continue, je dois utiliser des verbes à l'imparfait, je dois ajouter d'autres mots pour former de bonnes phrases, des phrases qui ont un sens. Parce que là, ce ne sont pas des phrases, mais il y a des mots hachés, coupés, si vous voulez. Alors, j'espère que cette leçon vous a plu. Je crois qu'elle est très facile. Mais avant de se quitter, je vous demande de faire le même exercice, la page 109. C'est-à-dire, là, moi, j'ai choisi Cendrillon. Sur la page 109, il y a une autre histoire télégramme en bleu, sur la page 109. Vous essayez
de ressortir, de produire des phrases à partir de chaque mot et utilisez, s'il vous plaît, la ponctuation nécessaire et convenable. Merci, à bientôt.